Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors, on se retrouve une dernière fois de plus pour cette saison, pour cette saison 24-25, saison qui se terminait avec la finale de Ligue des Champions comme habituellement. Pendant la période de mai, 31 mai, finale de Ligue des Champions Inter-PSG qui se jouait à minutes pour décider de qui allait remporter, qui du PSG ou de l'Inter allait remporter soit sa première Ligue des Champions ou allait remporter sa quatrième Ligue des Champions. Et voilà, donc cela se devait se décider ce samedi. Bon, il n'y a pas vraiment eu de suspense dans ce match parce que le PSG l'a gagné 5-0. Et donc, voilà. Je ne sais pas, les supporters de PSG ont vraiment kiffé pour ce match. Mais pour nous, les externes, disons les personnes qui n'avaient pas d'équipe, qui ne supportaient pas vraiment d'équipe dans ce match, on a été un peu déçus par l'attitude des intéristes auxquels on s'attendait un peu beaucoup mieux, ce qui a fait qu'on a arrivé à un certain moment, on savait quelle serait l'issue du match depuis le premier but même jusqu'à la fin. Donc voilà, on va quand même revenir sur les images de ce match, quelques images rapidement de ce match. Et voilà, bon, pour commencer, pour en arriver là, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est une nouvelle chaîne qui s'appelle Anigno et on parle principalement de football ici. On parle principalement de football, mais surtout du Real et du Barça. Et on parle souvent des équipes de deux équipes et de grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça donne toujours de la force. Laissez des likes et puis commentez la vidéo. Voilà, donc sur ce, on va passer rapidement au débrief du match lui-même, de passer en revue quelques occasions. Donc au niveau des compositions d'équipe, du côté de l'Inter, on a eu quand même la surprise de voir Pavard titulaire, même si on savait que Lautaro qui n'avait pas 90 minutes de jeu dans les pieds, parce que lors des derniers matchs contre le Twig, on l'avait dit, il n'avait pas joué. En championnat, il n'avait pas joué. Mais pour cette Ligue des Champions, on voyait mal l'Inter se passer de son capitaine. Voilà. Par contre, Pavard qui revenait de blessure, il n'avait pas joué en championnat, il n'avait pas joué ni de match de Ligue des Champions, ça faisait quand même quelques semaines. Par contre, Inzaghi a décidé de le titulariser. On ne sait pas si c'était la meilleure solution ou bien voilà, il fallait se passer de lui. Voilà, donc du côté de l'Inter, ils ont joué avec le 3-5-2 habituel. Et du côté du Paris Saint-Germain, le 4-3-3 avec Désiré Doué qui a été préféré à Barcola. Mais ça, c'était prévisible du moment où habituellement en Ligue des Champions, c'est Désiré Doué qui a la confiance de Luis Enrique. Voilà. Et donc, le match commence assez bien pour le PSG. Déjà, avant cette occasion, avant cette occasion de Dembélé, cette frappe, il y avait déjà eu une frappe à la 9e minute de Désiré Doué qui avait tiré et qui avait été capté facilement par le gardien. Et ensuite, c'est au tour de Dembélé de déborder sur ce côté et puis de remonter comme il a pour habitude de le faire, tirer avec son pied gauche, qui est ensuite capté. Donc, mais déjà, on voit déjà la domination du PSG sur ce match. Déjà deux occasions, pas des grosses, mais deux occasions et surtout qui se terminent par des frappes à chaque fois du côté de PSG. Et l'Inter, jusque-là, n'avait quasiment pas tiré, n'avait pas même vu le gardien du PSG. Voilà. Et donc, vient inéluctablement cette 11e minute où on voit ici Vitinha. Pour un joueur de cette qualité-là, à quelques mètres de choses, il a quand même une liberté pour faire ce qu'il veut avec le ballon. Et on voit un joueur de l'Inter à gauche, là, je vois que c'est Lautaro qui essaie de revenir sur lui, mais il reste quand même très loin des choses et les défenseurs qui sont attentifs, qui n'attendent. Et donc, il a toute la latitude de décaler Doué qui fait un excellent appel. Un excellent appel et ensuite sur son contrôle, voilà, ici c'est vraiment sur son contrôle qu'il arrive. On voit même il a la possibilité de frapper, de tirer, de chercher le deuxième poteau, mais qui intelligemment va décaler Hakimi. Et même on voit plus bas Dembélé qui fait l'appel, qui fait l'appel, mais qui va mettre Hakimi qui se retrouve seul. Les défenseurs de l'Inter soulèvent le mais il voit tout de suite que chose m'appelle. Il y a Dimaco qui couvre, d'ailleurs lui il ne soulève pas sa main, il va directement attaquer. Mais qui oublie en même temps
qui oublie en même temps Hakimi qui se retrouve seul, qui a juste facile quoi. Qui met tranquillement son plat de pied. 1-0 pour le PSG. Voilà. Et le PSG qui continue de dominer jusqu'à 7. Encore une 19 minutes. Cette fois-ci, Dembélé qui a le ballon qui va décaler ensuite Doué qui est laissé, qui est une fois de plus. Marco qui l'a laissé, qui est obligé de fermer l'axe. Parce qu'il y a déjà deux appels dans l'axe. Donc voilà, trois joueurs sur Dembélé, quasiment quatre. Sur Dembélé, Doué qui est chose qui est oublié. C'est trop tard, Iti c'est quand même dévié par chose, par Dimaco qui trompe son gardien et qui est pris à contre-pied. 2-0 pour le PSG. PSG, on se dit, bon là, l'Inter risque de passer un sale moment lors de cette finale. Parce que jusque-là, on les avait pas encore vus tirer une seule fois. Bon, ils avaient eu une occasion, mais cadrer une seule frappe dans la rencontre, ils n'avaient quasiment pas eu de réelle occasion, de réelle situation même. Dans la rencontre du PSG, ils avaient même du mal à passer la ligne médiane. Euh, voilà, donc 2-0. Encore une autre occasion pour le PSG, même si elle est loin, mais à chaque fois, ça se termine généralement par des frappes, que ce soit des frappes de loin ou bien dans la surface de réparation. Et ici, sur une passe de Hakimi, il y a Fabian on sait qu'il a une très bonne frappe et qui est encore seul. Il a le temps de frapper, mais malheureusement, la balle est captée par le gardien Sommer. Voilà. Et là, 36e minute, on voit que nous jouons la 36e minute. C'est là que vient la réelle, vraie occasion de chose de l'Inter. Si on connaît, c'est une situation dans laquelle on connaît leurs forces. On sait qu'ils sont forts généralement sur le coup de pied arrêté. Et notamment sur le corner, ils mettent énormément de densité là, sur le corner. Et on a Thuram là qui est seul, qui s'est fait oublier et qui va reprendre largement. Il met la balle à droite de choses, qui met la balle de choses à droite de Donnarumma qui ne capte pas ensuite. Bon. On se disait au moins si là l'Inter avait réussi à réduire la max, ça aurait été un tout autre match peut-être même si je pense que le PSG allait finalement remporter ce match. Donc voilà, donc il manque l'occasion ici de pouvoir revenir de pouvoir réduire la marque et puis voilà, d'essayer de mettre un petit doute sur les joueurs de PSG. On joue ensuite la 43e minute, on a Dembélé qui au départ sur un centre de choses de Bara qui est trouvé là et qui je crois il tape la transversale, la balle qui va en touche directement, qui sort même pas en connaît. Donc, encore une nouvelle chose m'appelle, une nouvelle occasion pour le PSG. À la 45e minute. 45e minute, une autre occasion encore pour le PSG. Une fois de plus, qui on retrouve Désiré Doué, qui était vraiment bouillant dans ce match. Et il a éliminé d'abord un joueur qui frappe toujours à côté. Cette frappe, elle était assez molle. Et en plus pas cadrée. Donc, il se met à plonger. Ben, tout de suite, on avait su il avait vu que le ballon allait sortir. Il a juste assuré le passe. Le corner est repris ensuite par Vara. Et c'est sur cette occasion que l'arbitre met un thème à cette première partie de ce match. Et les joueurs vont rentrer au vestiaire. Donc, de retour de la seconde période, le PSG qui continue avec sa pression, on voit tout de suite que le Dembélé s'apprête à mener son pressing sur les défenseurs de l'Inter. Chose étonnante, si vous voyez l'image là de Dembélé qui a cette position là. Et en fait, il était comme ça pendant toute la période. On sait pas, il ne se fatigue jamais apprécié. Et vraiment, chose m'appelle cette attitude de Dembélé. Quand on connaît Dembélé, on connaît le joueur et avec tout ce qu'il faisait dans le passé, avoir cette attitude de choses d'un peu ce premier rideau de pressing, un peu une attitude de leader qui pousse ces choses à les presser. Voilà, on voit vraiment l'impact de comment est-ce que Luis Enrique a préparé ses joueurs
qui a préparé toute l'équipe à pouvoir gagner chose m'appelle, à pouvoir gagner cette Ligue des Champions. Et donc, Dembélé qui met la pression à chose m'appelle au défenseur, on voit tout de suite, le défenseur va tout de suite dégager la balle et qui sera récupéré par le PSG derrière. Et voilà, et je pense que dans la foulée, ils vont avoir une occasion. Une occasion, la balle est mise à Dembélé qui, on voit, contre-attaque tout de suite. Là, Dembélé qui fait une talonnade à chose Hakimi qui pense après des choses m'appellent. Fait une passe à chose à Vara qui ici se retrouve encore une fois de plus dans la surface de réparation et qui chose m'appelle qui met la balle à côté. Voilà, donc on joue à peine, on est à peine à la 45e minute de jeu du retour de la seconde période et le PSG qui réussit déjà à se procurer une autre occasion. Voilà. Et donc, une autre occasion, 49e minute. Et là, encore une nouvelle fois, Vara, qui, chose m'appelle, qui, bon, là, il est un peu déséquilibré, il partait déjà tomber, donc il n'a pas réussi à bien reprendre la balle, il met encore la balle une nouvelle fois de plus au dehors, donc il ne cadre pas. Et 60e minute, Mbele qui part encore en contre-attaque, il va décaler ensuite Hakimi qui va oublier son chose m'appelle Vara. Il tire, même si je pense qu'il était un peu fermé pour pouvoir trouver Vara. Mais vous voyez Vara qui fait les grands gestes, qui dit qu'il est seul. Bon, voilà. Et donc la balle qui passe à côté. 60e minute, une troisième grosse occasion déjà du PSG dans cette deuxième mi-temps. Et puis bon, on voit tout de suite que le but va venir. Et là, donc ça c'est l'action du troisième but du PSG. L'action du troisième but du PSG, déjà, Vitinha qui au départ avait la balle au-dessus, au niveau de la ligne, qui a ensuite mis à chose m'appelle au défenseur Marquinhos. Marquinhos qui va lui remettre la balle. Et donc, Vitinha va percer ce premier rideau, cette première chose m'appelle rideau de pressing de l'Inter qui va avancer, éliminer déjà la chose. Il trouve des choses m'appelle Dembélé entre le jeu qui avait décroché, Dembélé qui va lui remettre intelligemment sur une talonnade. Et on voit ensuite, dès qu'il reçoit la balle, Achervi qui était venu pour presser Dembélé, et Vitinha qui avance, Bastoni qui recule parce qu'il voit sur son côté, il doit essayer de contenir Vitinha et dans le même temps ne pas oublier Doué qui est en train de courir pour aller vers le but. Vitinha qui joue intelligemment, qui ne se presse pas, qui au bon moment met la balle à chose à Doué qui n'a plus qu'à finir. Il ne prend pas bien la balle, mais la balle finit quand même. Il finit quand même dans les petits filets sur le côté. Donc 3-0. 3-0 pour PSG à cet instant. Désiré Doué, il a marqué. Il a inscrit un doublé et déjà, il fait une passe décisive. Voilà. Et à cet instant-là, c'est l'homme du match et je pense qu'après ce but, il se fera. Il va sortir. Et il sera remplacé par Bakola. Et donc, Bakola, le nouvel entrant, sur ce centre de choses de Fabian, reçoit la balle et il est seul. Il contrôle bien le ballon, malheureusement, il met un peu, je pense, trop de force et moins de précision dans la balle. Et on voit, ça aurait pu faire 4-0. Mais voilà, il a mis la balle sur ce m'appelle. Mais c'est pas grave, puisque le 4e but ne va pas se faire tarder, 2 minutes seulement après après avoir manqué cette occasion. Il y a Dabo Mendes qui prend la balle, qui la remet à chose m'appelle à Dembélé. Dembélé qui avait encore une nouvelle fois de plus décroché, qui décroche, qui remet ensuite Neves bon, il a mal mis la balle et qui est ensuite reprise par Dumfries qui n'est pas allé bien loin parce que tout de suite Neves a fait le pressing et lui a repris la balle et qui a ensuite remis encore à Dembélé. Encore remis à Dembélé là.
Et Dembélé, Vara qui fait l'appel de balle. On voit suite à cette occasion qui n'est pas en hors-jeu déjà. Et on voit la course, Vara qui prend la balle, mais on voit ici qu'au départ, les choses m'appellent. Il était Achebi qui était proche de lui, mais qui n'a pas pu suivre, mais parce qu'il était fatigué. Il était fatigué, surtout il a 37 ans, 37, 36 ans. Il n'a pas pu suivre Vara, donc à cet instant de match, les joueurs de l'Inter étaient au bout. Et ils n'en pouvaient plus, donc voilà. Donc Vara qui va, il ajuste bien le gardien avec son pied gauche. Il le prend à contre-pied, le gardien qui va à gauche, Vara qui met à droite un peu. Bon, voilà. 4-0, là. 4-0 pour les choses. Le PSG qui s'élève. Enrique qui sait que le match est fini. 4-0, personne, c'était fini, même à 3-0, 3-0, 2-0, on savait que le PSG allait remporter ce match, même si ça reste le football, la Ligue des Champions. Et donc à 4-0, bon, voilà, le match est plié. En plus, on joue la 72e minute, on voit mal. L'Inter qui a du mal déjà à se procurer des occasions, qui n'arrive même pas à faire aligner 2-3 passes. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir revenir dans ce match? Donc, à 4-0 en plus, voilà. Et surtout, après ce match, on a vu une action de Vara qui, à 4-0, fait une chose m'appelle, qui poursuit, je sais pas, Dumfries de son camp jusqu'à aller lui prendre la balle sans faire de faute en plus. Je pense que sur cette occasion, les supporters ont vraiment apprécié la chose. En tout cas, pour moi, c'est l'une des meilleures actions de ce match. Euh, ensuite, bon, le PSG qui joue toujours. Là, on a chose m'appelle sur la seule réelle occasion de l'Inter sur cette deuxième partie de choses. Bakola qui fait une fin de frappe, chose et qui remet bien à Thuram qui va frapper, qui est sorti par Donnarumma vraiment. Et cette année, Donnarumma, s'il a été l'un des éléments déterminants, on a dit, répété maintes fois, pour remporter une Ligue des Champions, il faut avoir un bon gardien. Et cette année, Donnarumma a bien joué ce rôle. Je pense que les gens qui avaient des doutes sur ce gardien, bon voilà, il a réussi à gommer ces doutes-là. Il s'impose maintenant comme le gardien ultime du PSG. Il a été même désigné le meilleur gardien bon, voilà. Il était, chose m'appelle, dans l'équipe titre de la Ligue des Champions. Il a été choisi comme gardien. Et donc voilà. Donnarumma qui sort, qui a l'occasion de briller sur ce match. Une autre frappe de choses, mais je crois qu'ici c'est Bicep qui se tente, mais de loin, qui n'inquiète pas Donnarumma, qui capte facilement le ballon. Donc on joue ici la 80e minute, tu vois que l'Inter a seulement réussi à avoir deux occasions, dont une réelle et puis bon, un autre tir de loin. Et là, on voit Bakula qui est seul qui est entouré de 5 défenseurs. Il va quand même réussir à aller jusqu'au bout. Et malheureusement, il jette. On voit, il met. Il met Acerbi, franchement, il a souffert sur ce match. Ce cher Acerbi qui était le cauchemar du Barça. Il a réussi à le mettre sur les talons. Et malheureusement, il met la balle il n'écarte pas sa frappe. 2 minutes après, on a encore une autre occasion du PSG. C'est encore le même Barcola qui, cette fois-ci, oublie Dembélé. Par contre, là, je pense qu'il aurait dû mettre la passe à Dembélé parce que Dembélé était en retrait, seul, démarqué. On voit bien que les joueurs de l'Inter ne suivaient plus, n'avaient plus la même concentration. Ils étaient complètement à bout, ils étaient résignés. Mais bon, voilà. Donc, Bakola qui tire encore. Et là, une des images, jeune joueur Mayulu, l'occasion de faire entrer le jeune joueur Mayulu et Warren Zaïre Emery. Et qui on retrouve 3 minutes plus tard, le même Mayulu dans la surface de réparation qui va venir ici inscrire son but et on le voit c'est tout content. Et voilà, c'est une belle histoire pour ce jeu.
qui a cette histoire en Ligue des Champions, venir jouer une finale, rentrer comme ça en cours de et en finale de Ligue des Champions et ensuite marquer 3 minutes après. Voilà, on comprend sa joie sur cette sur ce qu'on appelle sur le point, sur le moment. Et il marque, voilà. En plus, sur une belle frappe. Et voilà, ça fait 5-0 pour le PSG. Fin du match, 5-0, le PSG qui a dominé ce match. Vraiment, il n'y a pas eu de match dans cette finale de Ligue des Champions. C'est un peu bizarre, mais en finale de Ligue des Champions, et puis bon, voilà. Donc, on a là le capitaine qui est couché, qui pleure, qui ne croit pas, et lui qui a fait 12 ans au club et qui a vécu des moments comme la remontada contre le Barça, et voilà, qui a vécu la défaite en Ligue des Champions il y a quelques années contre le Bayern en finale, et qui cette fois-ci, on peut comprendre sa joie, celui qui cette fois-ci remporte la finale de Ligue des Champions. De quelle manière? Voilà, donc voilà, c'est beau pour ce club, c'est beau pour ces jeunes joueurs, pour cette jeunesse. Et je crois que ce PSG-là, il va falloir compter sur pour les années à venir. Pour les années, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer pour les années, mais sans doute que la saison prochaine, ils seront aussi forts parce que je ne les vois pas. Je les vois pas décliner. Voilà, par contre, les autres équipes vont devoir relever, ils vont devoir relever le niveau du jeu pour pouvoir arriver à vaincre ce PSG. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse sur cette balle de la coupe de Marquinhos qui soulève la coupe. Et puis bon, voilà, donc voilà, bravo au PSG. Et puis bon, voilà, c'est tout pour cette année de Ligue des Champions. Et puis bon, on se dit à la prochaine pour une autre saison de Ligue des Champions.